Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Enfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, il y a de l'ambition dans l'atmosphère. Je ne sais pas quelles sont les tiennes, mais assurément tu en as. Pour moi, l'ambition est indissociable des rêves. Tu dois avoir des rêves ambitieux. Des ambitions qui font battre ton cœur à la chamade. L'ambition, c'est quand là où tu veux être est grandement plus élevé que là où tu es actuellement et que tu es prêt à payer le prix pour arriver à la vision. Le « et » est très important. Si tu n'es pas prêt à y mettre l'effort, alors il n'y a pas d'ambition. Je reçois aujourd'hui une femme engendrée par un mâle de Porto Novo, sorti des entrailles de Savet, portant fièrement ses couleurs. Femme grâce, élégance, femme ambition, pleine de rêves, elle y croit et ne lâche rien. Bonjour Gloria. Bonjour Diane. Ça va? Oui, merci. Et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Pour commencer, qui est Gloria? Alors, je suis conseillère en cybersécurité ici à Montréal. Je suis passionnée de couture et de mode. Je suis aussi maman et épouse. Ok, super. Et pour toi, c'est quoi l'ambition? Pour moi, l'ambition, c'est le désir de réaliser ses rêves. Et quand on parle de rêve ici, on parle de choses assez grandes pour intimider les personnes qui croient pas en nous. Les personnes qui ne croient pas en nous, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Intéressant. Est-ce qu'il y a une mesure à l'ambition? Parce que tu parles de quelque chose qui est assez grand pour intimider ceux qui ne croient pas en nous. Puis on entend souvent il ou elle a une ambition démesurée. Est-ce qu'il y a une mesure à ce qu'on appelle ambition? Il n'y a absolument pas de mesure à l'ambition. Et justement, je crois qu'on l'entend souvent, si ton ambition ou ton rêve n'est pas assez grand pour t'effrayer ou te faire peur, là, c'est qu'il n'est pas assez grand, c'est que tu es capable d'aller un peu plus loin. Donc, il n'y a vraiment pas de mesure pour le porteur d'ambition. Par contre, pour les personnes qui veulent bien critiquer les autres, oui, il y a de mesures et c'est justement ce qui leur permet de traiter les ambitions d'autrui, de démesurer. Ok, je comprends bien ce que tu dis, je te suis. Mais souvent, quand on dit que quelqu'un a une ambition démesurée, en tout cas, la manière dont moi je l'ai entendu en grandissant, ça arrive souvent quand les personnes, justement, vont à des extrêmes qui sont considérés pas corrects pour pouvoir réaliser leur rêve. Mettons quelqu'un qui veut absolument devenir riche, qui va voler, marcher sur les pieds des personnes marginalisées, juste pour pouvoir atteindre cet objectif-là, et qui va se faire prendre. On va souvent dire, c'est son ambition démesurée qui l'a mené là. Qu'est-ce que tu penses de ça?
C'est justement là la confusion que beaucoup font. Et je me permets de citer Oprah Winfrey qui dit: l'ambition ne devrait pas être d'avoir plus, mais d'être plus. Et dans l'exemple que tu prends justement, l'objectif là est d'absolument avoir plus au lieu de chercher à devenir une meilleure personne. Et avec cette meilleure personne qu'on devient, toutes les bonnes choses qui vont avec. Parce que justement, en grandissant, par exemple, avec une meilleure éducation financière, justement, on va vers une richesse qui va se construire peut-être avec plus de temps et plus de défis, mais qui finira quand même par se construire que de prendre des raccourcis pas forcément catholiques, disons. Mhm. Si je suis ce que tu viens d'expliquer, c'est que ce n'est pas vraiment l'ambition qui est démesurée, mais c'est plutôt peut-être la soif de la personne d'obtenir qui est démesurée. Donc, selon toi, l'ambition devrait venir avec l'ambition de devenir soi-même. Donc, de devenir plus soi-même. Et inévitablement, on va atteindre ces objectifs, que ce soit des objectifs financiers ou d'élévation de la société, peu importe, on va les atteindre. Si je cerne bien l'idée. Oui, c'est bien ça. Ok. Puis, selon toi, pourquoi c'est important d'être ambitieux dans la vie? Il est important d'être ambitieux pour toujours avoir des objectifs à atteindre, pour toujours avoir de nouveaux challenges, de nouveaux défis, pour se garder motivé et justement pour grandir, pour continuer de grandir, ne pas rester où on est. Et sinon, la vie serait plate. Alors, pourrais-tu partager avec nous une de tes ambitions? Mon ambition est de bâtir une véritable maison de couture, ambassadrice de l'élégance, de la liberté et des beaux souvenirs. Mon rêve est de créer une safe place pour les femmes qui souhaitent faire renaître leurs souvenirs et leurs émotions à travers des vêtements qui ont été présents à des moments les plus importants de leur vie. Wow. Ok. Puis, est-ce que tu as déjà commencé justement à bâtir cette ambition, à mettre les premières pierres? Où est-ce que tu es rendu? Oui, j'ai commencé. J'ai posé la première pierre de l'édifice. Mais pour le moment, je prépare ma première collection capsule. Donc, je vais travailler sans trop dévoiler le projet sur des robes. Fait que je vais montrer leur transformation très bientôt sur mes réseaux sociaux. Ok, puis pour ceux qui nous suivent, c'est quoi tes réseaux sociaux? Sur Instagram, vous pouvez me retrouver en cherchant Glamlush Couture. Et pareil sur Facebook aussi. Ok, super. Donc, Glamlush Couture. Donc, si je continue, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée? C'est essentiellement deux choses, la passion et l'inconfort. La passion, c'est tout simplement la passion que j'ai pour la couture, la mode. Et justement, ma profession actuelle n'est pas une passion. Et j'aime assez ce que je fais, mais c'est vraiment pas une passion là. Ensuite, l'inconfort, c'est justement la frustration qui m'est venue en n'ayant pas la capacité de faire de plus pratiquer ma passion, c'est-à-dire que je faisais de la couture pour moi, de petits trucs par-ci par-là, mais j'avais pas assez de temps pour en faire plus et pour en faire pour les autres. Et justement, ça me faisait sentir comme si je gâchais un talent qui pouvait profiter à beaucoup plus de personnes. Ok.
maintenant que tu t'es lancé, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir atteindre le niveau justement que tu t'es fixé, la vision que tu as pour Glam Lush? Attends. On répond à cette question dans la partie 2. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette première partie, c'est qu'il n'y a pas de rêve trop grand, d'ambition trop grande. D'ici le prochain épisode, pense à ce qui bloque tes ambitions et pense également à ce qui les nourrit, à ce qui te permettra de les atteindre. On en rediscute avec Gloria dans la partie 2. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.